Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans ce deuxième live spécial confinement. Euh, Ce soir, nous allons accueillir Virginie du Champagne Bergeronnau-Marion. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en forme et que vous êtes prêts à nous suivre ce soir en compagnie de Virginie. Deuxième live, mardi soir, c'était Christine, excusez-moi, du Champagne Pio Seviano. On a mis la vidéo du live en ligne sur notre chaîne YouTube que vous pouvez visionner. Puisque n'oubliez pas, à la fin de la semaine, il y aura un quiz sur les 3 lives de la semaine. Et à la clé, une bouteille de champagne à remporter. Donc surtout, soyez attentifs à tout ce qu'on dit. Et vous verrez, ça va que se passer, ça va bien se passer. Nous attendons Virginie qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Si vous avez des questions durant le live, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai, j'en prends note et on reviendra dessus à la fin de chaque thématique. Donc ce soir, elle va nous présenter son domaine et une de ses cuvées emblématiques de sa gamme. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. D'ici Virginie ne devrait pas tarder à arriver. Comme vous le voyez, je me suis mis aujourd'hui en extérieur, il fait très beau. Et le soleil à cette heure-ci est très agréable. Donc on profite un peu des extérieurs. Voilà. Voilà, Virginie est là, je vais l'inviter à rejoindre. Voilà, Virginie, tu n'as plus qu'à accepter et tu vas être en direct avec nous. Bonsoir Virginie. Bonsoir Bertille, excuse-moi, c'est la première fois que je fais ça et je t'écoute depuis le début, mais je viens de trouver le bouton. Il n'y a pas de souci. Comment tu vas? Bah très bien, moi comment on peut aller aussi mal avec un si beau temps, nickel. Ah bah ça c'est sûr, t'es aussi dehors comme moi, ce que je vois. Oui, oh bah oui, vaut mieux sortir avec ce soleil. C'est ça, c'est ça. Bon, donc du coup, tu es la deuxième vigneronne qui fait ce live. Mardi, c'était Christine. Donc ce soir, c'est ton tour. Tu vas donc nous parler de ton domaine en termes de la viticulture, la vinification, comment ça se passe. Et puis nous présenter une de tes cuvées emblématiques. Et surtout, tous ceux qui nous regardent, si vous avez des questions sur le domaine de Virginie, n'hésitez pas à les poser, on reviendra dessus. Donc, ça va en cette période de confinement, Virginie? De confinement, c'est... Bah, je dirais que ça va bien parce que nous, en tant que vignerons, on a la chance d'être dehors, profiter du grand air et non d'être enfermés comme beaucoup. Je pense à eux, ceux qui sont en ville. Après, c'est vrai que ça, c'est notre chance hein, d'être en extérieur. Voilà, donc ça va, on le vit bien. Bon, bah, tant mieux. Donc, on va commencer par... Tu vas nous parler un peu de la viticulture, la vinification. Comment ça se passe un peu chez Bergeronnau-Marion? Alors bon, déjà pour situer un peu les choses, donc moi, Virginie Bergeronnau, je représente l'exploitation familiale de mes parents, le Champagne F Bergeronnau-Marion, F pour Florent, donc mon père. Donc on est situé déjà sur la montagne de Reims en premier cru, donc sur la commune de Ville-d'Aumange, sur une exploitation de 11 hectares. Et au niveau de la viticulture, on est certifié haute valeur environnementale, ce qui veut dire qu'on utilise des techniques vitivinicoles au plus proche du respect de l'environnement. Ça veut dire que quand je dis au plus proche, c'est qu'on est en perpétuelle évolution, on ne s'arrête pas sur des choses, on veut toujours aller plus loin, on fait des essais. Voilà. Après, au niveau vinicole, on va plutôt, nous, ce que mon père a testé il y a plus d'une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle les levures indigènes, ce qui nous permet d'être le moins interventionniste possible dans notre cuverie. Donc, levure indigène, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des levures qui sont présentes naturellement sur la peau des raisins. Et donc, du coup, ce qui va nous permettre de ne pas ajouter des levures sèches
pour créer, donc pour démarrer en fait la fermentation alcoolique. Il faut juste de la patience et bien sûr, il faut un excellent tri de la vendange pour pas que ça soit les mauvaises levures qui se mettent en route pour ne pas obtenir du vinaigre, mais bien du vin. Et après, bon, bah, suivant le processus, voilà, on fait du champagne. D'accord, c'est intéressant tout ça. Et j'ai oublié de te demander, ça fait combien de temps que tu es revenue sur le domaine? Moi, ça va faire, là, en début juillet, ça fera 5 ans. D'accord, donc ça fait déjà pas mal d'années, depuis 2015 du coup. Oui, c'est bien ça. Et, ça va, ça se passe bien, ça te plaît, tu as fait le bon choix dans ta vie professionnelle, tu es à fond dedans et Bah oui, oui, exactement. Oui, ça m'a toujours plu, hein, toute petite. De toute façon, mes parents m'ont toujours, disons, pendant les vacances, où j'allais toujours aider, ils m'ont sollicité. Et le fait qu'il y a beaucoup eu de stagiaires qui sont venus à la maison, bah, j'ai pu échanger et j'ai suivi pour certains l'école qu'ils avaient pris et après aussi pour mes études supérieures. Donc, non, non, je ne regrette toujours pas mon choix. C'est très enrichissant comme métier. bon, bah, ça fait plaisir à entendre. Donc, du coup, donc en termes de vinification, vous utilisez des cuves, d'autres contenants. Parle-moi un peu tout. Alors, Un peu tout. alors du coup, au niveau, comme tu me disais, au niveau vinification, donc nous, on utilise des cuves inox en majorité, on va dire à 90-95%, et on a 20 fûts de chêne, donc allant de celui traditionnel à, on en a 4-5 un peu plus gros, donc pas demi-muit, mais juste en dessous, à peu près 4 hectolitres. Et donc là, c'est pour faire 2 cuvées spéciales. On a donc deux champagnes vinifiés en fût de chêne, donc un blanc de noir, un blanc de blanc. Donc ça représente 2 champagnes sur les 12 qu'on fait. C'est vrai qu'on a une large gamme, mais certains vignerons aussi en Champagne ont des belles gammes de champagne. Parce qu'il y a pas mal de choix à faire entre les cépages, le sol, la méthode de fabrication. Voilà. Donc, C'est intéressant tout ça. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur le domaine hein, en direct. On y répondra sans aucun problème. Donc, du coup, ouais, en effet, une large gamme, 12 champagnes. Et pour bien représenter votre personnalité à travers chacune des cuvées. Ce qui est toujours intéressant hein, de pouvoir déguster une gamme aussi importante. Et ce soir, parle-nous un petit peu d'une de tes cuvées que tu souhaites présenter. Alors, ce soir, j'ai pris une cuvée qui est vraiment représentative au niveau de mon village, donc sur Ville-d'Aumange, et aussi au niveau historique. Donc, je vais vous la présenter. Donc, c'est la cuvée Saint-Lié. Donc, Oui. Saint-Lié, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu-dit qui est tout en haut de Ville-d'Aumange. Donc, c'est une chapelle qui est entourée de vignes. Et sur cet endroit, on a 5 petites parcelles qui, depuis les années 70, donc c'est mon grand-père du coup qui a commencé à mettre ensemble et de tous les raisins de ce même endroit et donc de les presser. Donc c'est un champagne qui n'a qu'une seule année. On presse tout ensemble pour obtenir cette cuvée donc parcellaire, bon, non millésimée, mais elle représente au niveau des cépages 50% de chardonnay, 40% de meunier et 10% de pinot noir. On est sur des vignes qui ont à peu près une trentaine d'années, sur un sol argilo-calcaire. Donc voilà, à ce niveau-là, au niveau technique. Mais après, je voulais revenir un petit peu sur ce dessin. Pourquoi Saint-Lié aussi, on a voulu vraiment le mettre en avant, parce que bon, ça fait un peu religieux. Après, au niveau historique, cet endroit, dans le passé, beaucoup de personnes venaient pour faire des pèlerinages, pour aller boire l'eau, parce qu'il y a une source un peu sacrée, c'était une eau guérisseuse. Donc ça s'est arrêté depuis le début du XXe siècle. Voilà. D'accord. C'est très intéressant tout ça et on a hâte de pouvoir la déguster. Enfin, tu nous parles d'un peu nous donner envie via une dégustation virtuelle, comment toi tu l'aperçois.
Avant ça, je voudrais revenir sur une question qui nous a été posée un peu plus haut Oui. par Victor, qui nous demande où sont localisées les vignes du domaine. Alors, les vignes du domaine de mes parents sont localisées sur Ville-d'Aumange. On a aussi sur Sassy, Chamery, on a Villers-Alran. Voilà, un peu, c'est les villages autour sur la montagne de Reims. Voilà, pour tous les raisins qu'on vinifie en bouteille. Voilà, je préfère préciser. Oui, parce que vigneron indépendant, hein, comme tous les membres de l'association, donc on fait tout de A à Z. Voilà, exactement, Bertie. Donc, c'est bien, il faut. Hein, je pense que c'est aussi la trame, le fil conducteur de notre association. On est tous vignerons indépendants et tous très attachés à ça. Et donc, du coup, cette cuvée, voilà, pour nous donner envie, parle-nous gustativement de cette cuvée. Oui. Alors, déjà, pour situer, on est déjà actuellement, celle qu'on a, c'est un 2016. Donc, ça reste encore un petit peu jeune. Donc, on est sur des couleurs un peu or pâle, toujours très fine bulle. Après, au niveau olfactif, on est vraiment sur le floral, le fruité, mais fruits à chair blanche. Et au niveau, après, en bouche, on va être plus, on va retrouver ces arômes vraiment fruités, mais une rondeur qui est marquée par le terroir. Là, le terroir est vraiment présent. C'est ce qu'on voulait faire ressortir. Voilà, après, on n'aime pas. Voilà, on a toujours voulu maintenir cette cuvée du fait de sa particularité vraiment différente. D'accord. Et pour nous donner un peu faim, dis-nous avec quoi on peut accorder cette cuvée. Alors moi, je dirais, il ne faut pas trop se prendre la tête. Champagne, c'est pas non plus le repas vraiment festif avec du foie gras. Non, il n'y a pas que ça. Quelque chose de très simple. Vous sortez un bon pâté de rillettes de canard avec un pain de campagne au seigle. Et puis le tour est joué entre amis. Voilà, on sort ça. Voilà, pas se tracasser. Un apéritif de produits. Voilà. Apéritif de confinement. Skype, disons un apéritif Skype alors. Un apéro Skype de bon vivant alors. C'est ça. Bon, bah écoute, c'était très intéressant. Alors, on nous dit, Ludovic, le ratafia avec foie gras, magnifique. Oui, bah oui. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus sucré, donc ça va être. Il faut, de toute façon, pour moi, il faut que les arômes soient un peu plus puissants au niveau du vin ou un spiritueux par rapport au produit. Là, mon champagne, il n'est pas encore assez vieux. C'est vrai que si on le laisse vieillir encore 5 ans, il ira aussi très bien avec du foie gras. Voilà, après, tout dépend. Mais je suis d'accord, le ratafia va très bien avec le foie gras. Ça fait. C'est vrai que le champagne, je pense c'est même sûr, hein, ce n'est pas qu'un champagne d'apéritif, c'est aussi un champagne de gastronomie, hein, qui soit jeune, un peu plus vieilli ou passé en fût. Il a toujours, on va dire, on peut trouver chaussure à son pied pour accorder le champagne et son repas, qui soit simple, un peu plus élaboré ou festif. Hein. Je pense que dans ta gamme, on peut faire un repas tout au champagne, je pense. C'est ça, de l'entrée. D'où le fait d'avoir plus de cuvées et pouvoir répondre à plus d'accords mais vins possibles. Oui, je suis d'accord. Et puis c'est ça aussi l'intérêt, hein, d'avoir différentes cuvées. Comme ça, on se différencie chacun. Voilà. Et puis même les personnes, hein, nos clients, ils aiment bien nos champagnes, mais il y a un moment, pourquoi pas essayer un autre de la gamme, et puis voilà, les goûts changent. Tout à fait, hein. Il faut aussi. Alors on nous dit super champagne, un grand bonjour d'Italie Virginie. Ah, bon, merci. Bonjour de Champagne. Comme quoi, il n'y a pas que en France qu'on nous regarde. C'est Giulio, je n'avais pas vu. Ouais, je connais. Alors, Ludo nous dit mon préféré de la gamme reste le blanc en fût. C'est le Clos of course. Et le Clos of course, bien évidemment. Le Clos, d'ailleurs, allez, parle-nous un peu de ton Clos.
Alors, le Clos, c'est aussi un champagne parcellaire. C'est le deuxième qu'on fait. Donc, mais ça a été le dernier qu'on a sorti. C'est vraiment notre dernier champagne. Comme dirait mon père, c'est le petit bijou de la famille. Donc, c'est une parcelle qui est au milieu du village, qui représente 2 hectares 10 à 75% de meunier et le reste en pinot noir. Mais dans ce clos, donc vraiment enfermé de murs, entouré aussi, il y a des maisons qui sont autour, qui le délimitent. Et il y a juste 40 arts qu'on a pris dedans. Pourquoi? Parce que c'est déjà que du meunier, c'est 40 arts et c'est des vignes de plus de 70 ans. Et on va aller cueillir ces raisins pour faire cette cuvée particulière qu'on appelle le Clos des Bergeronnaux que les années exceptionnelles. Donc sinon, bien sûr, pour le reste des années, on ne va pas acheter le raisin, il est utilisé pour notre champagne traditionnel. Mais sinon, quand on va vraiment sélectionner pour le Clos, eh ben, là, il faut vraiment que tous les paramètres soient parfaits pour donner à cette cuvée tous ses arômes, tout son potentiel à venir. Donc actuellement, on a fait depuis 2007 qu'on a notre clos. Donc la première vendange a été 2007. Après, on a fait 2008, 2009, 2012 et 2018. Voilà. Tout le reste, les autres années que je n'ai pas énoncées n'ont pas été sélectionnées pour être dans cette cuvée. Voilà, donc c'est une cuvée, c'est la plus aromatique qu'on ait et qui, avec 100% meunier, qui est un champagne de garde tout de même. C'est ça la curiosité. On ne pense pas que le meunier peut se garder. Et là, on a voulu contrer les codes à travers cette cuvée. Et ça nous a plutôt Le meunier est un cépage qui, comme le dit à juste titre Ludovic, est injustement sous-évalué. Et bon nombre de vignerons dans l'assaut, y compris toi comme moi, diront que le meunier est un cépage de garde. Ça fait quand même des belles choses dans le temps. Et pour en revenir à ton clos, tu as quand même cette chance. Il y a très peu de clos, pour le rappeler à tous ceux qui nous regardent. D'ailleurs, on vous salue. On salue la Belgique. J'ai vu que la Belgique est aussi dans la place. Donc, pour un petit rappel, Champagne Virginie Bergeronnaux à Ville-d'Aumange, en live ce soir. Et voilà, elle a un clos et il y a très peu de clos, je crois, en Champagne, de mémoire. Oui, il y en a à peine 30. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une chance et il y a quand même un plus en termes sur les raisins, ça a quand même un plus le clos. Et si un jour vous avez envie, ça mérite de faire le détour parce que le clos est vraiment très joli. Merci Bertille. Et oui, effectivement, il suffit de nous appeler et après le confinement et on sera ravis de vous recevoir dans notre clos. Là, les roses, quand les roses vont donner, ça sera encore plus joli. Et oui, je confirme, je l'ai vu avec les roses fleuries. C'est vrai que c'est très joli. Donc voilà, nous concluons ce soir ce deuxième live. Je rappelle à tout le monde que demain, il y aura un nouveau live. On ne va pas dévoiler encore qui, on laisse un peu de suspense, vous en saurez un peu plus demain. Et samedi matin, on va mettre en ligne un quiz où il y a 12 questions sur les 3 personnes du live, passées en live cette semaine. Et à la clé, puisque 3 vignerons, 3 champagnes présentés. Donc on a eu la Christine Champagne-Pio-Seviano avec la cuvée Rebelle. Ce soir, c'est Virginie qui nous a présenté, c'est la cuvée Saint-Lié, c'est ça? C'est ça. Et demain soir, Suspense. Donc ces 3 bouteilles-là sont à gagner. Comment? En répondant au quiz, ceux qui auront eu le plus de bonnes réponses seront tirés au sort. En même temps qu'on tirera au sort une bouteille et on leur enverra leur gain par la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, à réagir. Si vous avez des demandes, des idées pour les prochains lives, on est preneurs. Et on va remercier Virginie surtout d'avoir pris le temps de nous parler de son domaine et de son champagne. Merci Bertie, je te remercie aussi et puis je remercie aussi tout le monde qui nous a écoutés pendant cette session. Voilà, session disponible dès demain sur YouTube.
Voilà, n'hésitez pas à aller la revoir. Passez à tous une très bonne soirée et à demain soir, 18h30. Au revoir.